Les records du monde se divisent désormais sur plusieurs domaines, mais se trouvent étroitement liés aux activités physiques de l'homme. Chaque jour, de nouveaux records du monde apparaissent et, suivant cela, les gens essaient d'établir plus que le précédent record. Cependant, cela implique de gros risques et les gens sont prêts à tout pour figurer au plus haut de la liste. Mais pourtant, tout ne se passe pas forcément comme on le souhaite. Certaines des tentatives de records du monde tournent très mal. Voici donc 8 des tentatives de records du monde qui se sont mal terminées. Numéro 8. En juillet 2016, Eddie Hall, un haltérophile britannique, a soulevé 500 kg et a battu le record du monde de deadlift. Cependant, cette tentative a failli lui coûter la vie. En effet, après un tel effort monstrueux, des vaisseaux sanguins situés dans sa tête ont explosé. Cela a causé son évanouissement et un léger saignement de nez. En mai 2020, ce record a été battu par le célèbre acteur et athlète qui a joué le rôle de la montagne dans Game of Thrones. Ce dernier a réussi à soulever 501 kg. Suite à cette réussite, il a déclaré sur Instagram « Je n'ai pas les mots, quelle journée incroyable, dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. J'ai dit que je venais pour ça et une fois que j'ai l'esprit focalisé sur une chose, je suis comme un chien avec un os. Je veux remercier énormément ma famille, mes amis, mes entraîneurs, mes fans, mes sponsors et mes ennemis, qui ont tous contribué à ce que cette ascension soit possible. » Numéro 7. En juillet 2014, Haris Sulman, un adolescent de 17 ans, a tenté de battre le record du monde du plus jeune pilote à accomplir un tour du monde. Son père avait décidé de l'accompagner dans ce voyage. Son but était de faire le tour du monde en 30 jours afin de lever des fonds pour une association caritative. Il voulait aider les enfants pakistanais qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école. Après avoir traversé le Canada, l'Islande, l'Angleterre, l'Égypte et le Pakistan, leur avion s'est malheureusement écrasé dans l'océan. Le corps sans vie de l'adolescent a été retrouvé, mais son père reste à ce jour introuvable. Numéro 6. Karl Wallenda était un acrobate et artiste allemand. En 78, alors qu'il avait 73 ans, il tente de battre un record très risqué. Il veut faire une traversée entre deux tours à Puerto Rico sur un fil. Le problème, c'est que cet endroit est réputé pour faire face à des vents très violents. De plus, Karl veut traverser sans aucune sécurité. Malheureusement, alors qu'il ne lui restait plus que 20 mètres à traverser, les rafales font chuter l'acrobate. Il fait une chute de 37 mètres et meurt sur le coup. Numéro 5. Le 27 septembre 1986, une association caritative tente de battre le record du monde du plus grand nombre de ballons lâchés dans le ciel. Le but était d'encourager les nouveaux dons. Ce jour-là, 1 500 000 ballons remplis d'hélium ont été lâchés par 2500 volontaires. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu. Une tempête a rabattu au sol une très grande partie des ballons. Ça a causé de nombreux problèmes, dont la mort de 2 pêcheurs. En effet, Bernard Sulzer et Raymond Broderick étaient allés pêcher un jour plus tôt, mais ne sont jamais rentrés. L'hélicoptère qui survolait la mer dans le but de les retrouver a eu du mal à voler à cause des ballons. Les 2 pêcheurs sont morts noyés. Numéro 4. Le but de ce défi est de sauter en parachute en étant nombreux pour pouvoir créer une grande formation aérienne. Le record du monde de la plus grosse formation en parachute était de 110 personnes. Et pour écraser cet ancien record, un groupe de 222 personnes s'est lancé ensemble dans ce défi en 2014. Alors que ces 222 individus ont sauté ensemble à plus de 600 mètres d'altitude, une femme du groupe n'a pas pu ouvrir son parachute, ni activer son parachute de secours. Les secours sur place ont tenté de la réanimer, mais elle n'a pas survécu à cette chute. Numéro 3. Tentative de se faire enterrer vivant le plus longtemps possible en 2012. Un Sri Lankais âgé de 24 ans a voulu battre le record de se faire enterrer vivant le plus longtemps possible. Ce dernier s'est fait enterrer à une profondeur de 2 mètres et a demandé à ses proches de refermer la cavité avec des planches de bois et de la terre. Il était censé passer 7h30 enfermé. Cependant, sa mère a commencé à paniquer au bout de 7 heures et a demandé à ce qu'on déterre son fils. Malheureusement, l'homme était déjà mort asphyxié par la terre. Numéro 2. Dans les années 1960, un amateur de pure adrénaline nommé Donald Campbell détenait le record du monde de la plus grande vitesse que ce soit sur la terre ou la mer. Vivant dans l'insatisfaction de son propre record, cet homme a voulu refaire son défi de la plus grande vitesse aquatique. Malheureusement, ce dernier a échoué alors que son bateau roulait à plus de 480 km/h. Le bateau s'est soulevé dans les airs après avoir dérapé puis a projeté le corps de Donald Campbell contre l'eau, ce qui a entraîné directement sa mort. Numéro 1. En 2011, le record du monde de la tyrolienne était de 82,5 mètres, un record détenu par un Indien nommé Sailandra. Le défi était d'effectuer le trajet en tyrolienne en étant attaché par les cheveux. Cependant, vivant dans l'insatisfaction de son précédent record, cet Indien a voulu écraser ce record en essayant d'effectuer un trajet de 91 mètres en tyrolienne. Mais sa tentative s'est mal terminée, car au beau milieu du trajet, ses cheveux se sont entremêlés avec le câble de la tyrolienne, ce qui lui a valu une crise cardiaque. Son corps sans vie est resté suspendu pendant 45 minutes avant que les secours puissent l'atteindre.